Ça fait 1 mois qu'on vous parle de la grande alliance, qu'on vous parle de l'alliance et de ses bénéfices. Okay? Le mot alliance, pour ceux pour qui alliance est toujours compliqué, le mot alliance c'est le mot contrat. Que quelqu'un dise contrat. Bon, si tu ne sais toujours pas ce que c'est un contrat, dis pacte. Si tu ne sais pas ce que c'est un pacte, dis accord. Voilà, donc quand tu es en alliance avec quelqu'un ou quand tu es en alliance avec Dieu, c'est que tu as un contrat avec Dieu. Tu es en accord avec Dieu ou tu as un pacte avec Dieu. Ok? Donc maintenant, chaque pacte, chaque accord, chaque contrat, chaque alliance a ses termes. Ça veut dire que si par exemple je me mets en association avec elle, attention, si je me mets en association avec elle, on doit se mettre d'accord sur l'endroit où on va. Elle est gênée, viens. Je vais essayer de faire un récap et ensuite je vais arriver à mon point d'aujourd'hui. Ok. 1. Rapidement. Vous ne pouvez pas être en alliance avec quelqu'un sans vous connaître vous-même. Ok? Ça veut dire que la valeur de l'alliance dépend des gens qui sont dans l'alliance. Pour que l'alliance soit forte, il faut que les individus soient forts. Maintenant, en me mettant en alliance avec lui, je vais vers lui parce qu'il a ce que moi je n'ai pas. Dites Amen. Okay? Lui, il accepte d'être en alliance avec moi parce qu'il j'ai ce qu'il n'a pas. Est-ce que vous ferez une alliance avec quelqu'un qui a ce que vous avez déjà? Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà. Ça veut dire que ce qui vous emmène à reconnaître la nécessité de tisser une alliance avec quelqu'un, c'est vous savez ce que vous n'avez pas. Le problème de certains d'entre vous, c'est que vous savez ce que vous n'avez pas. Mais vous ne savez pas ce que vous avez. Donc, vous avez du mal à rentrer de manière équitable dans l'alliance. Parce que quand vous rentrez dans l'alliance en sachant seulement ce que vous n'avez pas, vous ne savez pas ce que vous amenez sur la table. Okay? Il est jeune. Il est plus jeune que moi. Je suis jeune aussi, mais il est plus jeune que moi. Normalement, si je me mets en alliance avec lui, c'est parce qu'il a ce que je n'ai pas. Et en acceptant de m'associer à lui, je bénéficie de ce qu'il a que je n'ai pas. Vous me suivez? Quand j'étais à l'école, et je sais que vous ne faites pas ça, mais quand moi j'étais à l'école, parfois on s'asseyait à côté de celui qui connaissait la matière pour le devoir. C'est-à-dire que par exemple, moi j'étais matheux. C'est-à-dire que les maths c'était vraiment mon domaine, mais la philo c'était pas mon domaine à l'époque. Okay? Donc comme moi j'avais le devoir de maths, même ceux qui ne me parlaient pas trop durant l'année savaient qu'au devoir de maths, je devais être leur ami. Vous me suivez? Donc le devoir justifiait que quelqu'un s'assied à côté de moi et me dise: Michel, tu as la réponse à la question 5. Okay. Si on ne pouvait pas parler, je sais que vous ne faites pas ça parce que ça c'était l'époque, on avait le blanco. Okay? Le blanco, et à l'intérieur du blanco, vous voyez le blanco, on enlève le capuchon et puis tu fermes. À l'intérieur du blanco, non, je ne vais pas vous donner les idées de triche. Donc attendez, j'arrête. Je bloque ça tout de suite. J'arrête parce qu'il y a des gens qui prennent note. Ok, comment on peut tricher sans être pris? Voilà. Mais, donc, voilà ce que moi je dis. Dieu a ce que tu n'as pas. Normalement, tu gagneras à te mettre en alliance avec lui parce qu'il est capable de te donner ce que toi tu n'as pas. Qu'est-ce que Dieu a que tu n'as pas? Dieu a tout. La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Okay? Qu'est-ce que Dieu sait que tu ne sais pas? Dieu connaît le futur. Toi, tu connais un peu le passé parce que tu as oublié. Tu connais le présent, mais Dieu connaît ce que toi, tu ne sais pas. Donc, Dieu est capable de te dire, ne va pas là-bas parce que j'ai vu devant que tu vas tomber. Dieu te bénisse. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Ton voisin ne te parle pas, cherche un autre voisin. Dis-lui, est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Maintenant, attends la réponse. Il doit dire oui ou non. Elle doit dire oui ou non. Si elle dit non, toise-la. Demande-lui pourquoi. Voilà. Demande-lui, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est-à-dire, l'alliance avec Dieu t'est bénéfique. Si tu te mets en alliance avec Dieu, tu garantis le fait que tu vas réussir. Écoutez, j'ai découvert que l'équipe de Dieu ne perd jamais. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la fin dès le commencement. Maintenant, il y en a qui me regardent et qui me disent, oui, mais est-ce que ça veut dire que je ne vais jamais perdre? Non, ça veut dire que même si tu perds, tu n'as pas perdu. Quelqu'un a dit, et je pense que c'est à Nelson Mandela qu'on attribue cette citation, soit je gagne, soit j'apprends.
Donc ça veut dire que quand tu perds, tu n'as pas perdu, tu as appris une autre façon de gagner. Moi-même, je m'acclame un peu. J'ai oublié mon offrande. J'ai oublié mon offrande. Ok, donc aujourd'hui, on vous a parlé pendant le mois du fait qu'il faut rentrer en alliance ou qu'il faille rentrer en alliance, en association, en partenariat avec quelqu'un. Okay? Que ce soit Dieu, notre Père spirituel ou nos frères en Christ, nous devons donc accepter de nous ouvrir, de nous donner, d'être vulnérables avec la personne avec laquelle nous sommes en alliance. Pourquoi est-ce que les gens refusent de tisser des alliances? C'est parce qu'ils ont peur que les gens n'aiment pas qui ils sont vraiment. Ça arrive. Si je me mets en alliance avec quelqu'un et que je suis d'accord d'être vulnérable, d'être ouvert, ça veut dire que la personne va voir ce que d'autres ne voient pas. Si vous ne le savez pas, la proximité crée l'intimité. Plus vous êtes proche de quelqu'un, plus vous devenez intime avec la personne. Il n'y a pas d'intimité sans proximité. Vous me suivez? Le problème avec l'intimité, c'est que l'intimité nous emmène souvent à nous dénuder. Là, je ne parle pas d'abord du corps, je ne parle pas d'intimité physique. Mais ton cœur, si vraiment quelqu'un doit le connaître, ça veut dire que tu dois accepter de l'ouvrir. Tu dois être vulnérable. J'ai discuté avec quelqu'un il y a quelques années qui m'a dit que l'une des choses que je n'aime pas avec le fait d'aimer, c'est que les gens peuvent te blesser. Qui a déjà aimé? Si tu n'as pas aimé, attends, ça arrive. Qui a déjà eu mal parce qu'il a aimé? Si tu n'as pas eu mal, c'est que tu n'as pas aimé. Ok. Refuser d'aimer par peur d'avoir mal, c'est comme refuser de manger par peur d'aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que quand tu manges, tôt ou tard, ça va sortir. Si ça ne sort pas, on dit que tu es constipé. Il y a des gens, vous êtes constipés au niveau de votre cœur. Vous voulez recevoir sans rien donner. Le problème avec le fait de donner, c'est que la personne à qui tu donnes peut ne pas aimer ce que tu lui donnes. Peut même ne pas le recevoir ou peut maltraiter ce que tu donnes en te donnant l'impression que ce que tu donnes n'est pas suffisant. Vous êtes là? Ok. Donc quand tu te donnes à quelqu'un, tu cours le risque que la personne évalue ce que tu donnes. Et te dise, j'attendais plus. Moi, je suis introverti. Les introvertis ont du mal avec les extravertis. Pas toujours, mais souvent. Pourquoi? Parce que les extravertis sont all in. Un extraverti, de manière générale, vous n'avez pas besoin de vous demander ce qu'il ou elle pense. L'extraverti va vous dire vous-même ce qu'il pense. Un extraverti, c'est quelqu'un qui, vous savez, moi si je danse souvent comme ça. Un extraverti. L'extraverti, même si l'extraverti n'a pas confiance en lui ou en elle, sa façon de s'exprimer, c'est que l'extraverti a besoin d'espace, a besoin de se donner, a besoin de manifester, de s'exprimer. L'introverti, et ce sont les introvertis qui sont les plus sournois. Les introvertis sont capables de danser dans le cœur, de sauter dans le cœur et puis de faire ça. Un extraverti, ce que vous voyez, c'est souvent ce que vous aurez. Vous êtes là? Ok. Mais le problème que les introvertis ont avec les extravertis, c'est que les introvertis ont besoin souvent de leur espace, de leur environnement privé. Tu ne rentres pas là. Mais je croyais qu'on était en alliance. Oui, mais sauf que ici, c'est moi qui dois te faire entrer. Mais normalement, ce qui est à moi et à toi. Et puis là, non, ça c'est ma chose. Je sais, je suis marié à une extravertie. Donc, dans le contexte, elle est mariée à un introverti. Dans le contexte, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez accepter que tout le monde n'est pas vous. Est-ce que vous êtes là? Ok.
Ok. Je ne parle pas des relations. Je vous donne les illustrations pour que vous compreniez où je vais. Ok. Quand on se donne, l'une des choses qui fait qu'on ait peur de continuer à se donner, c'est parce qu'on a été déçu. Et quand tu n'as pas eu de père biologique, ou que ton père biologique n'a pas été là et qu'il n'a pas joué son rôle, tu as le sentiment que ton Père Céleste va faire la même chose. Donc quand Dieu tarde à exaucer tes prières, tu prends les choses en main. Si tu as été autonome ou indépendant très tôt, tu ne sais pas comment attendre. Vous êtes là? Ok, top. J'avance. Merci Saint-Esprit. Ok. L'alliance requiert de la nudité, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Il n'est pas possible de parler d'une alliance plus grande que celle du mariage, car elle exemplifie le fait que deux personnes acceptent de se dénuder devant l'autre. Pas juste pour être observées, comme le docteur observe le nouveau-né ou son patient, ou comme un parent regarde son enfant lorsqu'il doit le laver. L'alliance est un prérequis à la pénétration, au fait que les deux personnes ou les deux parties en alliance s'emboîtent. On peut me remettre mon verset, s'il vous plaît? Ça va être bien. J'ai quelques minutes. Au premier et au deuxième culte, ils m'ont énervé. Donc là, je suis extra. Je suis content d'être là. Ok. Regardez la deuxième partie après le « et » là. Le « et », le dernier « et ». Bon, on va tout lire. 1, 2, 3. Ok, vous voyez ce qui est écrit, et les deux, si c'est ta Bible, parce que tu ne peux pas souligner ici, souligne sur ta Bible, deviendront. Je vous garantis, on ne va pas parler du mariage véritablement aujourd'hui, on va parler de Dieu. Mais souligne, deviendront une seule chair. Ce que le texte dit, ok, ce que le texte dit, c'est que pour devenir une seule chair, il faut que les deux parties rentrent en contact. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que le fait d'être une seule chair n'est pas automatique. C'est un processus. Écoute-moi, même si tu es en alliance avec Dieu, tu ne deviendras pas comme Dieu automatiquement. Tu deviens comme Dieu dans le processus. Parce qu'au moment où tu rentres en contact de Dieu, il y a un échange. Il prend ta maladie, il te donne sa guérison. Il prend ton péché, il te donne sa sainteté. Mais c'est un processus. L'un des problèmes qu'on a à l'église, c'est qu'on essaye de faire croire aux gens qui sont dehors qu'on a changé comme ça. Est-ce qu'on peut être vrai 30 secondes? Vous aussi qui êtes en ligne, soyez vrai, même si vous n'êtes pas nombreux. Mais je veux qu'on soit vrai pendant 30 secondes. Qui est chrétien mais qui encore se met en colère bizarrement? Tu aimes vraiment Jésus, mais ta colère est vraiment grave. Ok. Qui est chrétien mais qui... Non, si je dis ça, tu vas te sentir mal. Ok. Qui est chrétien mais parfois tu pèches? Si tu ne lèves pas la main, tu mens. Juste pour que tu saches. Voilà, il y en a qui disent je ne pêche pas, je ne pêche pas. Ma soeur, je sais que tu pêches. Ok. Donc, voilà. Bon, maintenant, est-ce que le fait que tu pêches veut dire que tu n'es pas chrétien? Mais c'est ce qu'on fait croire aux gens. Ce qu'on fait croire aux gens qui sont dehors, c'est que nous, ici, oh, il n'y a pas plus saint que nous. Et les gens du dehors savent que ta colère, c'est pas bien. C'est-à-dire, les gens savent ce que tu fais dehors et après, ils nous traitent d'hypocrites parce qu'on donne l'impression que depuis qu'on est chrétien, on est tellement différent d'eux. Et ce n'est pas vrai. Parfois, on écoute encore la même musique. Taïk de taïk. Okay. Parfois, on écoute encore la même musique. Parfois, on va encore dans les mêmes endroits. Mais écoutez-moi, l'alliance ne nous change pas comme ça. Mais si tu es chrétien et si tu es en alliance avec Dieu, tu ne dois plus être la même personne qu'au début. Bon, maintenant, qui est chrétien et qui a changé? Aïe. Qui a changé quand même un peu? Qui a changé un peu beaucoup? Qui n'a pas changé du tout? Regarde-toi. Je vais couper ta main, tu vas voir. Il faut continuer. Donc, dans le contexte,
Même quand tu as le sentiment de ne pas avoir changé, j'arrive, je vais quelque part, même quand tu as le sentiment de ne pas avoir changé, ce que j'essaye de dire, c'est que même si tu pêches, tu n'es plus à l'aise quand tu pêches. Ouais. C'est ça la preuve véritablement que tu as changé. C'est qu'avant, tu pouvais te jeter dans la boue et nager dedans. Tu étais à l'aise dans la boue. Aujourd'hui, quand la boue t'éclabousse, tu pleures. Oh, je suis sale. Oh Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi d'avoir péché. Mais avant, c'était... à quand la prochaine fois? Aïe, bref. Donc, dans le contexte, ok, la différence, c'est que tu n'es plus à l'aise. Ta conscience te fait du bruit. Voici ce que j'ai noté dans mes notes. Voici ce que j'ai marqué dans mes notes. Excusez-moi la tautologie. J'ai écrit que l'alliance crée un troisième être. De deux, ils deviennent un. Mais sauf que le un qu'ils deviennent, ce n'est pas exactement le un qu'ils étaient. Je vais vous redire ça. Fils, viens. Comme. Si on se met en alliance, okay, et ce n'est pas l'alliance que vous pensez. Voilà. Si on se met en alliance, je suis obligé de leur dire ça. Si on se met en alliance, normalement, on fait rentrer dans l'alliance nos forces et nos faiblesses. L'être concret n'est pas exactement qui on est séparé. J'ai besoin que vous voyez. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, lui, il vient avec ses forces et ses faiblesses, je viens avec les miennes. Vous êtes là? Ok. Imaginons qu'il soit bon en maths et que moi je sois bon en anglais. Notre alliance va créer des individus qui vont avoir un niveau de maths et d'anglais dépendant de qui nous sommes séparés. Donc le 3... Ah, qui a suivi Sangoku? DBZ. Tu as suivi DBZ? Tu connais Fusion? Ok. Attends. C'est comme ça? Non, c'est comme ça. Après, voilà. Vous faites les effets spéciaux. Voilà. Ok. Donc, c'était Michel, Joanie. Mini. Voilà. Parce que c'est mi et puis c'est ni. Voilà. Mini. Donc, notre taille sera la somme. C'est-à-dire, on n'aura pas sa taille, mais on n'aura pas ma taille. On sera à peu près là. Est-ce que vous voyez? Dieu te bénisse. Ceux qui n'ont pas suivi DBZ, allez suivre DBZ. Voilà. On ne peut pas tout vous expliquer. L'alliance, j'ai dit, crée une troisième voie. L'alliance crée un nouvel être. Quelque chose de nouveau, similaire à ce qui existait avant et en même temps de différent. Ok. Le texte qu'on a lu, la dernière partie, et les deux deviendront une seule chair, c'est la conséquence de l'alliance. Okay. Je m'apprête maintenant à vous parler dans les 17 minutes qui me restent et vous donner mon message. La plupart d'entre nous, malheureusement, quand on pense à l'alliance, c'est ce à quoi on pense. On pense à la fin, on pense à la conséquence, on pense au résultat, on pense aux bénéfices. Mais on ne pense pas à ce que ça nous coûte. Okay. Le problème, c'est que lorsqu'on dit, et le texte dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, la plupart d'entre nous, on voit une seule chair. Mais avant de devenir une seule chair, l'homme doit quitter son père et sa mère. Okay. Voilà ce que je veux vous dire, et c'est vraiment le thème de mon message. Regarde quelqu'un, dis-lui laisse aller. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui laisse aller. En d'autres termes, laisse partir. Voilà. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui laisse partir. Okay. À la fin de mon message, c'est ça que tu dois avoir retenu. Tu dois avoir retenu que dans cette saison, Dieu te demande de laisser partir. Dieu te demande de laisser aller. Le texte dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce que Dieu peut demander qu'on quitte nos parents qui nous demandent d'honorer? Le texte dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient nombreux sur la terre. Mais en même temps, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pour moi, c'est devenu une contradiction. Et c'est le sentiment qu'on a souvent, que Dieu ne sait pas ce qu'il veut. En même temps, Dieu te demande une chose et parfois il semble te demander son contraire. Par exemple, Dieu te dit, fais-moi confiance. Mais en même temps, il te dit, réfléchis.
si je dois te faire confiance, c'est que je dois réfléchir. Maintenant, si ma réflexion me demande de ne pas te faire confiance, est-ce que je dois toujours réfléchir ou je dois te faire confiance? En même temps, Dieu te dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc ça veut dire que c'est lui qui va me donner. Mais en même temps, il me dit, travaille. À un moment, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je dois bosser? Si ça t'appartient, pourquoi tu ne me donnes pas? En même temps, il va te dire, aime. Et puis il va te dire, mais ne l'aime pas plus que moi. Aime ton prochain comme toi-même. Même si mon prochain, c'est un démon. Quelque chose de contradictoire. Il te dit, celui qui dresse un piège contre toi, il tombera lui-même. Celui qui veut manger ta chair, mangera sa propre chair. C'est dans vos Bibles. Celui qui veut boire ton sang, boira ton propre sang. Mais après, il te dit, prie pour ton ennemi. Seigneur, je prie, frappe-le. Botte-le. Seigneur, brûle-le. Consume-le. Et puis il te dit, non, tu n'as pas mon cœur. Qu'est-ce que tu veux finalement? Est-ce que tu veux que je prie pour lui? Parce que ma prière pour lui, c'est il n'a qu'à tomber dans le piège qu'il a fait pour moi. Et puis Dieu te dit, non, bénis-le. Non, arrête, tu blagues. Le texte m'a dérangé parce que, alors qu'on parle de l'alliance, Dieu dit, avant de rentrer en alliance, avant que l'homme ne rentre en alliance avec sa femme, il doit quitter ses parents. Comment tu quittes? Écoutez-moi bien. Comment on fait pour quitter ce qu'on aime? Mes parents sont ceux qui m'ont élevé, sont ceux qui m'ont gardé, sont ceux qui m'ont nettoyé, sont ceux qui m'ont éduqué. Maintenant que je dois rentrer en alliance avec une femme, je dois quitter mes parents. Vous savez ce qui est dérangeant avec ce texte? C'est que ce texte semble dire que la femme de l'homme devient prioritaire sur ses parents. Il y a un truc qu'on raconte, il y a une blague, je pense, une illustration, je pense que les leaders en ont entendu parler, peut-être vous aussi. On pose la question à un homme, voici la question qu'on pose à l'homme. On dit, si tu es dans une barque et que tu as la mère, ta femme, ton enfant, ta mère, qui sauves-tu? Il y a une seule place dans le bateau. Les gars, tu sauves qui? Ta go, ton enfant, ta fille ou ta vieille? Allons-y. Les femmes, taisez-vous d'abord, parce que là c'est facile, c'est pas vous qui êtes dans le problème. On sauve qui, les gars? Bon, il y en a qui disent on sauve la mère parce qu'on peut épouser notre femme. Il y a quelqu'un qui dit on sauve l'enfant parce que maman est déjà vieille. Il y a quelqu'un qui dit on sauve la femme parce qu'on veut faire d'autres enfants. Bon, maintenant je renverse. Madame, tu es dans la barque. Tu as ta fille. Non, tu as ton fils, tu as ton mari, tu as ton daron. Tu sauves qui? Voilà, ça c'est l'instinct maternel qui parle. On savait, c'est-à-dire que vous, on vous connaît. Okay? On peut même pas compter sur vous. Heureusement que moi j'aurai ma propre barque. Voilà. On va me retrouver dans l'eau. Voici les questions que j'ai notées alors que je suis sur le point d'atterrir dans quelques minutes. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et en même temps ne pas l'avoir comme on veut? Vous avez déjà aimé? Vous avez déjà aimé? Faut pas suivre le désordre qu'elle fait au culte. Faut pas suivre. Ne suivez pas le désordre qu'elle fait au culte. C'est moi qui ai le micro. Faut pas suivre. Suivez-moi, laissez-la. Ok, regardez. Oh, ça c'est la distraction. Ok. Comment tu aimes et en même temps tu acceptes de laisser partir? Parce que ce que vous m'avez dit et ce que j'ai cru pendant longtemps, c'est que pour laisser partir quelque chose ou quelqu'un, il ne faut plus l'aimer. J'ai découvert que c'est facile quand Dieu te dit arrête la cigarette. Quand tu n'aimes pas fumer. Il y en a qui font comment il peut faire ça? Moi à sa place je n'aurais jamais fait ça. C'est parce que tu n'aimes pas. J'ai failli demander qui aime boire, mais si je fais ça, toute l'église va lever la main. Donc ne levez pas la main. J'ai peur. Okay? Vraiment protéger mon cœur. Okay? Mais ceux qui aiment boire,
C'est difficile d'arrêter de faire ce que tu aimes. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose, c'est beaucoup plus facile de laisser partir. Le problème avec l'alliance, c'est que l'alliance te demande de laisser partir ce que tu aimes. La raison pour laquelle beaucoup ne veulent pas être en alliance avec Dieu, c'est qu'ils ont le sentiment que Dieu c'est un... Comment on dit ça en français? Party pooper. Comment on dit ça? C'est quelqu'un qui gaspille l'ambiance, qui casse l'ambiance, un rabat-joie. Et que être chrétien, c'est que tu ne vis plus. Tu mets de côté tous les vrais plaisirs de la vie. Le groove de côté, la boisson de côté, le sexe de côté, la drogue de côté, le tabac de côté, l'argent de côté. Tu es bad partout. Tu es bad dans la tête, tu es bad dans les habits. Et puis, c'est toi maintenant qui dis j'aime Jésus. Quand les gens te regardent, ils se disent bad. Si c'est ça aimer Jésus, mieux. Satan. L'alliance demande que tu laisses partir ce que tu aimes. La première question que je te pose, ça fait un moment que Dieu touche ton cœur et te dit arrête. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas arrêter. Parce que j'aime. Le problème, c'est que toi, tu as pensé pendant longtemps que tout ce que Dieu te demande d'arrêter, tu dois d'abord arrêter de l'aimer. Ce que Dieu m'envoie te dire ce matin, c'est que Dieu veut que tu laisses partir pendant que tu aimes. Dieu dit à Abraham, tu vois l'enfant que tu aimes, le seul enfant que tu as, celui qui fait ta joie, donne-le-moi. Ce n'est pas l'enfant qui t'énerve. Ce n'est pas l'enfant qui n'est pas vraiment ton enfant. Tu sais que c'est l'enfant du gardien. Ce n'est pas l'enfant là. C'est l'enfant qui te ressemble, qui parle comme toi. Quand tu le vois, tu te vois à son âge. C'est celui-là que je veux. Laisse-le partir. Tu vois la go que tu aimes. C'est vraiment elle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fille sur la surface du globe qui est comme elle. Dieu te dit, donne-la moi. Tu vois le plaisir que tu aimes. C'est vraiment celui... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous tes potes te respectent parce que personne ne boit comme toi. C'est-à-dire quand tu bois, non. Aujourd'hui, tout le monde t'appelle parce qu'on veut montrer que c'est possible de finir un casier et puis d'être toujours sobre. Mais tu vois la réputation que tu as grâce à l'alcool. Laisse-la partir. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on se cache derrière ce qu'on aime pour refuser de dire oui à Dieu. Et on crie, Seigneur, on est en alliance avec toi, mais on ne vit pas les bénéfices de l'alliance parce qu'on est rentré dans une relation avec tous les parents. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais toi, tu aimes tellement tes parents que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avoir papa et maman avec ma femme? J'essaie de rendre ça pratique. Si tu veux que l'année soit différente, il y a des choses que tu vas devoir laisser partir. Et non, Dieu ne te parle pas de ce que tu n'aimes pas. Dieu a mis exactement le doigt où ça fait mal. Mais Seigneur, comment je peux laisser partir mes parents et en même temps les honorer? Comment est-ce qu'on peut garder son cœur et en même temps devoir aimer les humains qui peuvent le détruire? Comment est-ce qu'on peut garder quelque chose et en même temps devoir le perdre? Vous savez, cette question, les questions que je suis en train de citer, pour chacun d'entre nous, et je sais que tu ne veux pas reconnaître que c'est de toi dont je parle, mais pour chacun d'entre nous, ces questions démontrent une seule chose, c'est qu'on aime être au contrôle. Nous refusons de réaliser que Dieu n'est pas limité par ceux qui nous limitent. Nous refusons d'accepter que Dieu puisse nous demander de faire des choses qui nous rendent inconfortables. Je veux vous dire ceci, je m'arrête là 30 secondes. Si c'est Dieu qui vous appelle, il va vous rendre inconfortable.
Mais la plupart d'entre nous, voici ce qu'on se dit. On se dit, si ça me fait mal, si ça me rend inconfortable, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que tu assimiles le fait que Dieu soit dans quelque chose par ton confort, par le confort que la chose te procure. Laisse partir, mais Seigneur, je vais souffrir. Fais-moi confiance. Laisse partir. Mais Seigneur, si je perds ça, qu'est-ce qu'il me reste? Tu m'as moi. Oui, mais Seigneur, toi tu n'es pas une go. Toi tu n'es pas un boy. Seigneur, mais avec toi, comment je tais toi? Je n'arrive pas à t'entendre audiblement, mais lui je l'entends, elle je la touche. Laisse partir. J'ai écrit ceci dans mes notes. Pour nous, le confort est plus important que la destinée. Si ma destinée me demande ou me coûte mon confort, je choisis mon confort. Après tout, il m'aime. Si il m'aime, pourquoi toi tu vas venir mettre ta bouche et me dire que ce n'est pas lui? Je sais que vous n'aimez pas ce genre de message. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois ici. Je la raconte parce qu'elle me sert d'illustration. Je ne peux pas parler de la vie de quelqu'un d'autre véritablement parce que c'est la mienne que je connais et que j'ai expérimentée. Je me réveille à 4 h du matin, un peu plus tôt, 3 h, 4 h du matin, et je vais dans la chambre de mes parents. Je cogne à la porte, ils me demandent d'entrer, ils sont inquiets. Je regarde mon père qui est allongé sur le lit avec ma mère. Et je dis à mes parents, papa, maman, je ne pourrais plus rien étudier d'autre que Dieu. Je suis en terminale. Je sais que vous aviez prévu que moi je fasse des études autres après le bac, mais l'appel qui est sur ma vie, c'est tout ou rien. En classe de physique, dans le labo, chimie, j'ai des paroles de connaissance, je ne vois plus le tableau. Papa, maman, après le bac, il faut que j'étudie la théologie. Personne dans ma famille n'a fait ça avant moi. Et là, je regarde mon père et j'ai extrêmement peur que l'appel de Dieu me coûte mes parents. Je m'étais préparé psychologiquement à ce que mon père me dise, si tu t'entêtes dans cette voie, tu iras seul. Je m'étais préparé psychologiquement à ce que mon père me dise, ce sera sans moi. J'ai préféré perdre mon père que de perdre mon Dieu. Plusieurs années plus tard, Dieu m'a enlevé mon père. Façon de parler. À chaque fois que vous êtes sérieux dans le fait d'être en alliance avec Dieu, Dieu va vous demander quelque chose. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est que quand Dieu demande, on dit à Dieu, attends, ce n'est pas le moment. Dans 10 ans, l'année prochaine. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut te demander pour lequel tu vas lui dire non? S'il y a quelque chose comme ça, c'est que cette chose est devenue ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que Dieu peut te demander et tu vas lui dire non? S'il y a quelqu'un comme ça, c'est que cette personne est devenue une idole. Que ce soit ton enfant, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes parents, que ce soit ton petit ami. Je ne suis pas en train de dire que la personne est mauvaise, mais je suis en train de te dire que la position où tu l'as mise est mauvaise. Ton parent ne doit pas devenir ton Dieu. Ton ami ne doit pas devenir ton Dieu. Ton petit ami, ta copine, ton mari, ta femme, ton pasteur, ton évêque. Dans le contexte du texte, accepter de laisser partir ses parents, c'est accepter de devenir mature, de devenir responsable. Mais accepter de laisser partir ses parents, c'est aussi accepter de faire confiance à Dieu. Voilà comment vous parlez. Vous ne le dites pas avec vos mots, mais vos actions le montrent. Certains d'entre vous, c'est Seigneur, c'est ma façon,
sinon je ne fais rien. My way or no way. Tout ou rien. Seigneur, si tu ne me donnes pas cette personne, tu vas encore me voir à l'église. Seigneur, si je n'ai pas mon bac, tant pis pour toi. Seigneur, si je n'ai pas ce job, Seigneur, si le verdict médical est mauvais, tu verras encore qui va te servir. Et le problème de l'alliance que vous avez tissée avec Dieu, c'est que c'est une alliance qui ne répond pas aux termes de Dieu. Vous êtes en alliance avec Dieu selon vos propres termes. Désolé de plomber l'ambiance, mais la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Quand les choses ne marchent pas comme tu veux, tu dis à Dieu, tu vas voir. Oh là là, il m'a plaqué. Oh, tu vas, attends. Reste là. Garde la même position. Ça ne marche pas à l'école, ça ne marche pas au travail. Ma mère est malade, mon père est malade. J'ai enterré quelqu'un, Seigneur, tu vas voir qui va encore te servir. Il y a des gens dans l'église, vous avez perdu un travail. D'autres, vous avez perdu une relation. Aujourd'hui, vous êtes devenu l'ombre de vous-même. Parce qu'en réalité, vous dites que Dieu est votre Dieu. Mais la vérité, c'est que c'était votre travail, votre Dieu. Vous dites que Dieu est votre Dieu, mais en vérité, c'était cette relation qui était devenue Dieu. Comment je sais? Parce que maintenant que tu n'as plus ça, tu n'as plus de repère. Tu n'as plus d'équilibre. Tu t'appuyais sur cette personne pour avancer. Maintenant qu'elle t'a été ôtée, comment tu vas faire pour avancer? Le texte que j'ai lu, et j'ai fini, le texte que j'ai lu ne parle même pas du mariage entre un homme et une femme. L'apôtre Paul dit, tu peux remettre le texte s'il te plaît? Come on. Mais le verset suivant s'il te plaît. Ce mystère est grand, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qu'il dit précédemment ne concerne pas seulement un homme et une femme, mais ça concerne Christ et l'Église. Maintenant, écoutez-moi bien. L'homme dans le texte, c'est Jésus. La femme, c'est nous. Christ a dû quitter son Père. Il a quitté le ciel. Et sur la croix, voici ce que Jésus entend, ou ce que Jésus dit. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il n'a pas juste quitté son père, il a dû quitter sa mère. Et sa mère, c'était Marie. Et alors qu'il est sur la croix, j'entends Jésus dire à Jean, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Ça veut dire que pour nous, pour s'attacher à nous, Christ a quitté son père et sa mère. Le mystère, en réalité, ce n'est pas qu'un homme biologique, physique, quitte ses parents physiques pour s'attacher à une femme physique. Le mystère, c'est que Dieu a dû devenir chair pour avoir quelque chose à quitter. Pour t'avoir toi, Dieu a dû accepter, parce qu'en tant que Dieu, on ne peut rien lui prendre. Il ne peut rien quitter, parce que si Dieu cesse d'exister, si Dieu laisse quelque chose, cette chose meurt. Il a dû devenir homme pour pouvoir quitter quelque chose pour nous. Donc en fait, tout ce que tu me dis et tout ce qu'on lui dit, Seigneur, tu ne sais pas ce que je vis. Seigneur, c'est facile de dire ça, tu n'es pas à ma place. Il te répond, j'ai été à ta place. Et j'ai quitté. Tu ne sais pas ce que c'est de perdre. J'ai perdu. Il y en a, vous faites tellement de bruit au sujet du mariage. Jésus ne s'est jamais marié physiquement. Il y en a, vous faites tellement de bruit au sujet de l'argent, de l'entreprise et du travail. Il y a tellement de choses que Jésus a dû quitter pour nous. Et aujourd'hui, ces choses que Christ a quittées pour nous, c'est ce à quoi on s'accroche pour dire à Jésus, mets-toi un peu à ma place. Ce matin, la question que je te pose,
On est en 2022. Les années passent, le temps évolue. Mais on est toujours accroché aux mêmes choses. Je vous promets, je vous garantis que l'année ne sera pas différente si nous refusons de laisser aller. Cette année, ce n'est pas tellement qu'est-ce que tu vas gagner, mais c'est qu'est-ce que tu vas accepter de laisser partir. On est en train de clôturer le mois sur l'alliance. On vous a dit tellement de choses au sujet de l'alliance, mais je voulais terminer en vous rappelant que s'attacher à quelqu'un, c'est laisser partir quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que la personne qu'on laisse partir est mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien pour nous. Mais ça veut dire que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Si Dieu t'a demandé de laisser partir ce travail, c'est qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Si Dieu t'a demandé de laisser partir cette relation, c'est qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Mais au-delà de tout, je ne veux pas que vous ayez à l'esprit que vous devez quitter quelque chose pour avoir autre chose. En fait, mon message ce matin, c'est que tu acceptes de tout perdre pour gagner Christ. Quel que soit ce que ça te coûte, laisse partir. Parce que Jésus en vaut la peine. Courbons nos têtes, s'il vous plaît. Là où tu es, le Saint-Esprit pose une question au cœur de quelqu'un. Jusqu'à quand vas-tu refuser de laisser aller? Seigneur, est-ce que ça veut dire que je dois rompre? Pas forcément. Mais ça veut dire que tu dois le faire descendre du piédestal où tu l'as mis. Je veux être à la première place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Seigneur, est-ce que ça veut dire que je dois me retrouver au chômage? Pas forcément. Mais ça veut dire que ton travail, avec ou sans travail, tu dois m'aimer. Avec ou sans travail, tu dois me servir. Tu ne dois pas devenir aigri. Tu ne dois pas devenir rebelle. Parce que je t'ai pris quelque chose que tu as le sentiment que je ne te donne plus. Pour certains, c'est leur travail. Pour d'autres, c'est leur santé. Pour d'autres, c'est la vie. Pour d'autres, c'est les parents. Pour d'autres, c'est les amis. Pour d'autres, c'est une relation amoureuse. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit met en lumière dans ton cœur ou ce sur quoi il met le doigt. Mais j'aimerais que là où tu es, en oubliant ton voisin de gauche et ta voisine de droite, que tu lui répondes en disant « J'accepte de laisser partir ». Si ce n'est pas le cas, demande-lui de te donner la force et la volonté et la force de laisser partir. Ton père est mort, mais tu vis comme si en réalité Dieu te devait un père. Tu as perdu cet enfant, tu as perdu cette relation, tu as perdu ceci. Mais tu en veux tellement à Dieu parce que tu dis c'est injuste. Et ce matin, Dieu te dit, tu es en alliance avec moi, fais-moi confiance. Ouvre ta bouche et parle à Dieu pendant quelques secondes.